Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos raclette lovers, bienvenue sur le podcast Raclette, le podcast convivial, comme lorsque vous mangez une raclette entre amis, en famille ou avec votre belle famille si vous n'avez vraiment pas le choix. Régulièrement tout au long de l'année, nous vous proposerons des rendez-vous sur des sujets divers et variés avec des experts autour d'une table qui vont échanger entre eux, une vraie discussion sans intermédiaire, une discussion à bâton rompu, sans langue de bois, sans effet de communication, une discussion bio comme lors d'une bonne raclette. Ce format vous est présenté par la Caisse Out, un collectif de créatifs qui crée des contenus sur mesure pour les entreprises et les organisations. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube Caisse Out, K-A-I-2-S-A-O-U-T, ainsi que sur notre site caisseout.fr. Et Raclette Talks, ça commence maintenant. Écoutez, profitez. C'est bon ? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Ça s'appelle comment ici ? On est où ? On est au Madeleine Café et s'appelle le podcast s'appelle Raclette Talk. Normalement, il y a une raclette, mais là, en fait, on est le matin, il y a des cafés, c'était pas à propos. On pouvait pas faire autrement. Bon, bienvenue à toutes et à tous. On est là pour un podcast comme une bonne raclette, c'est-à-dire on va discuter entre amis, en famille, ou avec vos ennemis, si vous aimez avoir un petit peu de challenge, de difficulté. Une raclette avec des ennemis, c'est pas génial. Régulièrement, tout au long de l'année, nous allons vous proposer différents contenus avec des experts, des intervenants qui sont autour d'une table et on va discuter librement. Donc, c'est une discussion bio, comme lors d'une bonne raclette. Voilà, il n'y a pas d'effet de manche, d'effet de communication. Donc tous les avocats et autres ne sont pas bienvenus. Non, je rigole, tout le monde est bienvenu. Ce format vous est présenté donc par la Caisse Out. La Caisse Out, c'est un collectif de créatifs donc présent sur Nantes. Et on propose des contenus pour les entreprises, les organisations et notamment ce podcast. Aujourd'hui, le thème de notre Raclette Talk, donc, c'est entreprendre. Ouais, l'entreprise. C'est vaste, on vous entend pas beaucoup, messieurs. Oui, alors bonjour Abraham, mais c'est parce qu'en fait non, on est mais on se présente pas tout de suite, je t'arrête tout de suite. intimidé. On ne m'interrompt pas, après je vous laisserai parler. Moi je suis intimidé, Voilà. je suis impressionné. Tout de suite, il y a un côté cadre militaire dans ce podcast. Aussi. Non, pour le coup, donc Parce c'est entreprendre en étant autodidacte. Tu le vois pas, mais Greg. il est beau. Autodidacte. Bien en tout cas. Voilà, c'est comme une auto. Non, pas du tout. Mais, C'est le diktat de l'auto. On va pas en faire Toutes ces blagues tout seront un coupées au fromage. montage, sans doute, mais c'est pas grave. Bon, avant de commencer aussi, un grand merci au Madeleine Café. Madeleine Café qui nous accueille. Madeleine Café, c'est ici lundi, c'est un espace de coworking. Ah, c'est ça. Ouais, coworking et co-living où on peut vivre des moments sympas. Donc Madeleine Café, merci beaucoup, c'est notre partenaire. C'est hyper beau comme endroit. Donc c'est parti. 2 chefs d'entreprise, ils sont là, ils sont avec moi. On aurait dû avoir un 3e, mais on l'a éjecté parce qu'il était trop mauvais. Ah, c'est comme ça, c'est la dure loi de la jungle. Donc vous êtes 2, et on n'est pas sur BFM Business, vous allez vous présenter, et donc vous allez vous présenter de la façon suivante. Thierry, Grégory, je vais vous donner une lettre, et vous devez vous présenter en commençant par cette lettre. On doit tout savoir sur vous, globalement, Ouais. mais succinctement. Une lettre de l'alphabet, on est d'accord. Une lettre de l'alphabet, Ok. bien sûr. Oui, pas une lettre, pas les lettres de mon moulin. Cyrillique, par Non. exemple. Ouais, une lettre cyrillique, c'est chaud. Un Bon. pictogramme Ça reste chinois. simple. Ok. Ouais. On commence par qui est-ce qui commence Thierry, Allez, je tu te commence. présentes avec la lettre A. On doit tout savoir de toi et de ton entreprise. Je Globalement, commence qui par tu es. D'accord, la lettre A, bah, pour moi, c'est assez facile, c'est Angers. Parce que moi, je suis né à Angers en 75, j'ai 47 ans. Voilà, donc c'est là que j'ai fait mes études, c'est là que j'ai grandi, avant de partir évidemment en région parisienne. Donc moi, je suis issu d'un Évidemment, en région parisienne, tout de suite. Et Bah, 47, généralement, tu les à fais pas, l'issue des études, oui, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est une phrase. beau jeune Pardon. homme, beau C'est moi jeune qui homme. parle dans le débat, mais c'est une phrase. Donc, Angers, tu peux commencer, Angers. vous pouvez commencer, tu peux commencer ta phrase par alors, hein, t'es pas Ouais, obligé de j'aurais dire pu un mot. commencer, qui- mais bon. Mais Angers, ok. Tu viens de très bien. rappeler comme que je suis de la région. Je suis Et territorial, redis-moi je ton suis âge, là-bas. pardon, du coup. 37 ans. 37. Non, 47 ans. Ça a 47 failli ans. te faire avoir. 47 ans. Moi, je connaissais quelqu'un, il disait, non mais c'est vrai, il disait, j'ai 25 ans et 22 ans d'expérience. Je trouvais ça magnifique. Ah ouais. Il gardait Pas mal. toujours son nom de 25 ans. Bon, B, lettre B, Grégory. Ah mais moi j'étais parti sur le A. moi. Non, tu continues par le B. Et ça doit commencer par le B, sinon ce n'est pas rigolo. Ah mince, alors attends. Je ne sais Non, ça c'est trop facile. Non, ça Pas marche de pas. bas, pas de bas. C'est dur. Ah, c'est Ouais, moi, l'improvisation totale, hein. Ouais, mais- ça fait 1 heure que je suis en train de penser à la lettre A, et là tu me lances. Ah le ouais, B. c'est incroyable. Tu nous perturbes là, Abraham. Oui, alors attends. Bah dis donc, allez, vas-y. Bêtise.
Ah, mais d'accord, mais attendez, on n'est pas à pyramide, hein, les gars. Alors que J'ai combien Le de but, points c'est pas J'ai en combien un de mot, points 3 briques. Non, c'est des phrases que vous commencez. c'est dur. Bah, dis donc, moi, je m'appelle Grégory. Ah oui. Tu vois, des choses comme ça. Bon, c'est un peu nul le ben dis donc, mais Bah dis donc, c'est un peu nul. Bah, par contre, on en a pour 45 minutes. Faut faut que je me dépêche. on Alors, actionne attends. un peu le. Ouais, attends, c'est pas évident. Enfin, Alors, 3 let's go, Guronzan. 3 Guronzan, s'il vous plaît. Buronzan, voilà, Buronzan, c'est bien ça. Non, bah, alors, bon, Bon, très bien. Vas-y, commence, vas-y. bon, c'est ce qu'on essaye d'être tous les jours. Ça marche, ça Ouais, c'est bon. Ouais, c'est Ok. bien, ça. Cool. Mais par contre, il faut que tu te présentes. Par contre, moi, je le suis pas. Et donc, comme je suis entrepreneur, je m'entoure des gens qui sont bons. Ok. Voilà, c'est l'astuce. Donc, tu t'appelles Grégory quand même. Ouais, je m'appelle Donc, c'était Grégory, ça, j'ai le une but boîte la de phrase. design et d'archi. On fait des centres commerciaux, des sièges sociaux, des trucs comme ça, quoi. On travaille pour le capital. Ok. Fin de la phrase. C. Ah, parce que c'est. Ah oui, mais ça. Ah, on continue. Attends, Ah, là, c'est, on sait juste que tu es danger et que tu as 45 ans, 47 ans, pardon. Ouais, ouais. Donc, on n'a pas plus d'infos que ça, finalement. Et ben, c'est, on va dire. C'est l'hymen. Ouais, ou c'est sympa. Ou... Non, mais vas-y. Non, faisons l'exercice vraiment. Faut qu'on apprenne à vous Oui, connaître. oui. Donc, c'est vas-y. Faisons-le honnêtement. C'est dur. Oui, c'est dur. Non, mais après, oui, évidemment, on peut commencer par oui, c'est pas toujours facile ou c'est pas toujours de simple d'entreprendre aussi, parce que c'est un peu la thématique de ce matin. Moi, j'ai entrepris en 2009. J'ai démarré avec le statut auto-entrepreneur, donc le statut qui venait tout juste à l'époque d'être créé, avant de passer SARL et SAS quasiment 14 ans après. Fin de la phrase. D. Il faut que ce soit une phrase, hein, sinon tu pars dans. Non, mais décision, c'est, je sais pas, j'ai envie de jouer à la pyramide. C'est fou. Bah, on peut jouer à la Voilà. pyramide si vous voulez. Hein. Voilà, pas- c'est le faisable, sujet hein. de l'entrepreneur. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé d'entreprendre quand j'avais 15 ans. Donc, j'ai toujours eu ça dans le sang. Et voilà, et j'ai travaillé en ce sens. Ok. J'ai dirigé ma vie de façon à être toujours Prépare, chef d'entreprise. Prépare parce qu'après le F, il faut qu'on connaisse le nom de ton entreprise et après on arrête. Ouais, Eux pour eux, il y a encore des choses à dire, mais certainement plus personnelles, hein, parce que je suis marié, j'ai 2 enfants, voilà, qui ont 12 et 15 ans, qui regardent aussi leur papa entrepreneur se battre aussi tout au quotidien. Je pense que ça leur donne envie de créer cette force de travail, cette ténacité au quotidien. En tout cas, j'espère d'être inspirant pour mes enfants. Excellent. F, faut qu'on apprenne nom de famille par exemple peut-être. Ah, Je t'aide un peu. Fouble. Ah ouais, t'es malin, toi, comme Ouais. garçon. Ouais, C'est mon nom de famille, ouais, mais je l'utilise pas parce qu'il est un peu bizarre. D'ailleurs, ouais, ton entreprise s'appelle pas comme ça en plus. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Donc, je m'appelle Grégory Fouble. Et mon entreprise s'appelle Pierre et Maurice. Voilà. Et ma fille fera ce qu'elle voudra. Et je ne souhaite pas nécessairement d'être entrepreneur, mais... Ah, intéressant. Mm. On va y venir. Bon, fin de ce premier moment. Vous n'avez pas du tout joué le jeu. J'espère que les prochains ultérieurement joueront vraiment le jeu, mais c'est pas grave. Alors, C'était parce très qu'on a sympa. tendance à penser que les chefs d'entreprise sont malins, mais pas du tout. Non mais alors, Déjà, pour être c'est très transparent, vraiment- je ne leur ai rien dit. Ils ont été prévenus il y a 5 minutes avant qu'on allait faire ce petit exercice d'improvisation. Donc en effet, je peux comprendre qu'ils soient un petit peu déboussolés. Bon, c'est le premier moment. Le deuxième moment, pardon. Foiré déjà ton premier thème. Passons au suivant. Passons sur deuxième moment. Celui-là, il est beaucoup plus intéressant parce qu'on va parler de vous, on va parler d'entreprendre et autodidacte. Vous avez des parcours assez atypiques pour des chefs d'entreprise, puisque on peut vous mettre donc dans la catégorie des entrepreneurs autodidactes. Donc, ils sont partis de leur idée et ils ont appris au fur et à mesure, sans avoir forcément le métier de base dans le sang. De base, pas de chef d'entreprise, mais votre secteur d'activité, on va dire ça comme ça. Ah oui, Ok. ouais, ça c'est vrai. Vos histoires sont vraiment, je le dis, sont absolument incroyables. Comment il monte Tintin. la mayonnaise là, t'as vu ça J'ai l'impression que c'est Netflix. J'ai l'impression que c'est Netflix, mais j'ai fait le Netflix, mais ça Tout faisait à pas fait. vraiment. Bah alors moi, il y avait une secoupe volante qui a atterri dans le jardin de mes Non, parents. mais blague à part. Déjà, tu parlais, ça t'est venu comment d'entreprendre? Parce que tu disais Ah ça bah, tout moi, à je l'heure. sais pas, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Ah là, non, vraiment, il n'y a pas d'explication. Donc tu vois tout de suite. 15 c'est- ans. Bah, quand j'étais gamin, ouais, je voulais être. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours voulu être à mon compte et entreprendre, être patron. Donc sans avoir, Ah, j'ai reçu des pierres. Aïe. sans avoir l'activité de base. Tu Non, savais non, je même savais pas pas ce que dans l'activité, quoi quoi. j'allais entreprendre, si ce n'est que j'ai toujours eu l'appétence pour l'art et la création. Donc, je suis un artiste raté. Néanmoins, j'ai toujours décidé de travailler là-dedans. Donc,
Premier point, Godwin. Moi, quand tu me dis artiste raté, je pense à Hitler. Tu me fais très peur. Voilà, directement, tu as été refusé aux Beaux-Arts. Qu'est-ce qui va se passer, Grégory? Je n'oserais même pas de vanne là-dessus. Quoi. Non, mais ça sera sans te couper, celle-là. Ouais, je pense. Celle-là, elle sera censurée, je pense. On la gardera dans les bêtisiers. Non, mais c'est ça. Le truc, c'est que quand tu n'es pas bon, tu t'entoures de gens bons et ça marche. Ok. T'as vu, j'ai de jambon, pas la charcuterie. Oui, bien entendu. Personne n'avait On est relevé d'accord. cette blague. Non, parce que je fais des blagues en vin et avec le jambon, ça marche plutôt bien. Ah, excellent. Bon, Thierry, tu veux pas? Non, tu n'as pas envie de parler. T'es venu à un podcast sans parler. Si, c'est ça, mais le- c'est bon. Grégory, bon, on s'était un petit peu croisé auparavant, mais on n'avait pas forcément échangé de cette manière-là. Mais c'est vrai que moi, déjà adolescent, j'avais déjà perçu la capacité de réunir autour de moi et surtout d'aller chercher l'adhésion sur ce qui m'intéressait. Donc réunir souvent des compétences ou des talents qui sont complémentaires. Donc je savais que Côté charisme, du coup, c'est un peu ça ce que tu veux dire? T'avais ce... en fait, non, cette mais en fait, fibre. c'est de dire, j'ai pas forcément. En fait, c'est peut-être la seule compétence que j'ai quelque part, c'est de réunir des gens autour d'un projet. Donc, c'est souvent d'ailleurs le talent qui est demandé à l'entrepreneur. Donc, je savais qu'un jour, certainement, ma voie, ça serait d'entreprendre. Effectivement, je ne savais pas sur quoi. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai rencontré mon épouse, j'avais 18 ans, elle avait 17 ans, et je lui ai dit, tu sais, tu te maries avec tu vas faire ta vie avec un entrepreneur, ça ne demande pas tous les jours facile. T'étais entrepreneur. Je pense que c'était ça. Bon, j'ai fait quelques années. T'as rencontré ton épouse à 18 ans? Ouais, ça fait 30 La ans. classe. Ouais, ça fait Ça 30 ans. n'existe plus, tu sais. C'est fini, ça. Ouais. Et puis, on en parlera peut-être un peu, mais après, il faut tenir cette évolution. C'est qu'effectivement, entre le moment où tu passes salarié et puis le moment où tu entreprends, il y a des épreuves, forcément, Ouais, il y a tu des passages m'étonnes. assez difficiles et des passages à vide. Donc, voilà. Tu te rends compte, Mais- tu dois grandir déjà quand tu es en couple, ensemble, et à un rythme variable. Mais en plus, quand tu es entrepreneur, c'est un gros délire. Oui, Bravo. c'est pas Tu es un toujours. champion entrepreneur. Je te remercie, Grégory. Ouais, c'est clair. Mais ouais, effectivement, c'est. Et même quand j'étais salarié, je me dis de toute façon, à un moment donné, je vais voler de mes propres ailes. Donc, ce que j'essayais de faire, c'est d'accumuler un maximum d'expérience pour le jour où je serai effectivement le seul pilote, pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, tout le côté inspirant aussi de l'entreprise, hein, tous les modes de fonctionnement, les méthodos, tout ce qui peut être ISO, tout ce qui peut être. Tu n'as qu'une seule idée dans ta tête, c'est d'emmagasiner toute l'expérience possible pour le jour où tu vas être le seul pilote à bord. Hein. Ouais, c'est le principe d'autodidacte, du coup. C'est ce que tu dis. C'est ça. Mais il y a une préparation, si tu veux. Tu te lances pas autodidacte du jour au lendemain parce que tu as. Voilà. Donc, C'est pas vrai. ça se. Ouais, dis-nous. Non, je suis pas Vas-y, d'accord. vas-y, rebondis. vas-y, rebondis. tu Moi, nous je dis suis c'est pas vrai. téméraire. Téméraire, clairement. Je me suis lancé à la One Again. C'est-à-dire? Je savais faire un tableur Excel, mais point. Je connais rien en entrepreneuriat. Encore aujourd'hui, j'y connais rien en entrepreneuriat. Après, tu peux rien en entrepreneuriat, mais par contre, connaître dans ton activité, dans ton secteur. Alors, c'est encore Mais pire. Ça, c'est encore pire. Je me suis lancé dans un secteur dont je n'avais pas nécessairement les diplômes. Et Non, je c'est-à-dire, crois que c'est vas-y, quelque dis-nous. chose que tu as dans le sang, l'entrepreneuriat. Enfin, moi, en tout cas, c'est Mais mon raconte-nous, histoire. du coup, c'est quoi? En fait, tu as l'expérience de vie. Tu rencontres des gens avec qui ça se passe formidablement bien dans un domaine. Moi, c'est l'art contemporain, la création. Donc, il fallait que j'entreprenne là-dedans. Je savais que je devais entreprendre. C'était écrit. Mais j'ai pragmatisé le projet et finalement, j'ai créé une agence de design. Et aujourd'hui, je m'entoure de gens sachants et j'ai maintenant embauché, par exemple, là, on a une mission d'une direction générale pour structurer tout parce que finalement, j'ai rien structuré dans ma boîte. Mais Et on peut en fait- entreprendre sans être ouais, préparé, sans être organisé, Ouais. avec une énergie folle, hein, par contre, ça c'est sûr, mais Mhm. c'est tout à fait possible. Et ensuite, tu structures, c'est possible. En tout cas, le point commun entre Tiens, nous deux, rapproche-toi. c'est de savoir s'entourer, effectivement, Ouais, non, d'avoir conscience ça, c'est sûr. de ses lacunes. Je pense que ça, c'est important. C'est fort. Ça, Ah comme oui, on disait, ça c'est vrai. l'énergie est une force. Ça, c'est Mais avoir vrai. conscience de ses lacunes, si effectivement c'est des lacunes sur l'organisation, la structuration ou la gestion, c'est forcément d'identifier les gens qui sont complémentaires Ouais. assez Ça, c'est une rapidement. vraie qualité, c'est essentiel de Ouais. connaître ses limites ou ses lacunes. Les reconnaître. Ouais. Et d'ailleurs, je le vois souvent sur des entrepreneurs, des dirigeants, c'est ce côté un peu orgueil, on a du mal à reconnaître des fois un peu certaines faiblesses. Ça peut être extrêmement pénalisant dans le développement de l'entreprise. Mais moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est, tu dis, t'es parti en mode à la One Again, je reprends tes mots, téméraire, mais comment t'as... à quel moment tu t'es dit, j'y vais, je me lance, sur ce secteur je connais pas, je Non, fais mais comment? c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois, moi j'ai étudié l'histoire de l'art et le marché de l'art, donc j'ai créé une galerie d'art. Donc c'est quand même un cheminement logique. Et donc le fait de créer une galerie d'art, c'est entreprendre.
Tu vois, donc, Donc, tu as commencé par une première brique, comme disait Thierry tout à l'heure. Tu commences par des briques, par-ci, par-là. Tu apprends des choses. oui, bah non, au début, tu fais un business plan qui ressemble à rien. Tu convaincs le banquier, tu ne sais pas comment. Tu ouvres un local, tu signes un bail, tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer. C'est ça. Ah oui, réalité. à ce point-là. Ah bah oui. Et tu te mets en danger, quoi. C'est un danger total. Permanent. Même maintenant, hein. Non, maintenant, aujourd'hui, justement, non, parce qu'après, tu as des responsabilités, tu as des salariés, tu as des, Bah, t'as des dis-nous, fournisseurs, T'as combien de salariés? t'as des charges. T'as combien Ouais, de... j'en ai une douzaine, mais j'ai j'ai un écosystème assez gros autour de Avec moi. des Beaucoup de freelances gens, ou des ouais, gens, ouais. beaucoup de freelances qui dépendent beaucoup de notre boîte. Ils n'ont pas tellement de clients, et si tu arrêtes de leur passer commande, c'est dur pour eux, quoi. Pierre et Maurice, donc. Pierre et Maurice, c'est le nom de Ouais, c'est le nom de l'entreprise. l'agence, ouais. Pour le coup, donc redis-nous ce que tu fais, par exemple. On est une agence de design et d'archi et on fait des projets commerciaux, des centres commerciaux, on fait des sièges sociaux, on crée de l'expérience client, on fait de la valorisation d'actifs immobiliers. Bon, c'est un peu austère, mais on fait des trucs où les gens ont envie de se rendre et de revenir. Et puis assez large quand même. Hmm. Tu explores un peu tout. C'est pas, t'es Après, pas que sur un secteur. Non, mais on va défini. dessiner du petit meuble sur lesquels les gens vont s'asseoir jusqu'au bâtiment dans son ensemble. Jusqu'à faire des stands dans Alors, des si, expos. on a commencé comme ça. Au début, on ne Ah oui confiait pas de projet, donc enfin, c'est compliqué. Tu vas pas confier un bâtiment à une agence qui vient de se créer. Donc, on a commencé au tout début par des stands d'exposition sur des salons. C'était moins engageant pour les clients, les budgets étaient moindres. Donc, on a fait notre beurre là-dessus au début. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est pas du tout ton secteur de base. C'est parce qu'il. Non, mais Et tu te lances là-dedans en disant, en n'ayant pas cette j'ai quand même... légitimité, quoi, en quelque sorte. Non, mais si, dans mon parcours, donc galerie d'art. Après, j'ai pas réussi à tenir et à payer le loyer. Il a fallu arrêter cette galerie. J'ai pris un boulot, tu vois, chez Publicis ou des gens comme ça. En tant Des que gens comme ça. Et après, tu décides de réentreprendre. Donc, j'ai rejoint une agence d'archi commerciale en tant que directeur clientèle. J'ai trouvé ça passionnant et j'ai décidé de réentreprendre à mon compte. Et voilà, j'ai fait un peu tout. J'ai refait tout ce que j'avais fait auparavant dans mes expériences professionnelles. Et aujourd'hui, j'arrive à faire de l'archi commercial en m'entourant de gens compétents, évidemment. Ouais, on revient à ça, toujours. Ah ouais, parce que moi, je suis absolument incompétent. Ma seule C'est fou, compétence, c'est fou de dire ça. Non, mais. Alors après, est-ce que c'est de la fausse modestie ou pas? Ça, ok, moi, mais tout ce que j'entends dans Grégory, c'est tout ce que je partage, c'est aussi une vision. Tu avais quand même quelque chose voilà. Par contre, il faut une locomotive. Tu avais une envie de créer. On est des locomotives, nous. C'est-à-dire, on tracte, Ouais, et derrière, ton train doit comment dire. Tu tractes le train. Oui, et puis tu rajoutes des wagons et des cabines et ainsi de suite. Et puis ton train, il grossit. Mais nous, on a ce rôle-là, on a cette responsabilité d'être locomotive. Voilà. Donc, toujours en forme, ça c'est sûr. Mais oui, c'est l'envie, généralement c'est ça, c'est l'envie de créer ou de pousser de certains sujets dans d'autres directions, donc souvent une vision. C'est ça d'ailleurs, c'est la première chose qu'on vend, c'est notre vision. Ça peut être un rêve, ça peut être des fois proche de l'utopie ou proche de la naïveté. Hein. Mais c'est-à-dire qu'on va se donner les moyens, on va peut-être réunir une équipe avec des talents, des compétences pour essayer de créer quelque chose de peut-être un peu nouveau ou de différent en tout cas. Et quand est-ce que tu annonces à tes collègues du coup que tu ouvres un bureau en Chine? Non mais Thierry, raconte-nous, parce que ton histoire elle est assez dingue. Mon équipe me connaît plutôt bien, ils ont toujours un peu peur du lundi matin où j'ai eu 2 jours de repos pour, ça fuse. Pour imaginer plein de choses. Donc, genre c'est un ping-pong d'idées et que tu en as 12 à la minute. Et après avec les années, on apprend à avoir un peu de retenue parce qu'effectivement... ça peut faire un peu peur. Tous les lundis, on repart sur des nouveaux trucs. Donc, tu t'éparpilles un peu. Et puis, effectivement, d'avoir des collaborateurs aussi qui nous connaissent bien, ça permet aussi de cadrer un peu les sujets. Voilà, pouvoir ou qu'on sache nous lire les choses, bien sûr. Oui, c'est ça, instaurer aussi de la transparence aussi. Mais avant tout, c'est bien sûr, c'est bon, on le disait au début, c'est de l'énergie, mais c'est aussi une vision, c'est aussi, alors moi j'ai la casquette aussi innovation, très très forte. Raconte-nous, à ce moment-là, parce que là, c'est vrai que les gens qui nous écoutent, ils savent pas ce que tu fais. Ton histoire, elle est assez dingue, surtout comment ça, le début. C'est ça qui est, en qui est fait, fou. oui, le déclencheur, c'est tout simplement mes allergies respiratoires. Donc moi, je suis angevin, je suis parti à Paris. Quelle année tu peux nous dire là? C'était en 98-99, je suis parti à Paris, puis je me suis rendu compte qu'évidemment, en termes de qualité de vie, je respirais moins bien et je m'apercevais que j'avais un impact sur ma santé. Donc je fais le premier réflexe, c'est d'aller voir un médecin, qu'est-ce qui se passe, un allergologue, chose comme ça.
Puis en fait, assez rapidement, tu te rends compte que ta qualité d'air dépend de ta qualité de vie au quotidien. Donc la fatigue, les maux de tête, voilà, la gorge qui gratte, le nez qui coule. Enfin, tu te dis, je vais prendre des cachets, des médicaments toute ma vie. Antihistaminique et puis antihistaminique, des tu vas fonctionner comme ça. sensibilisations, changement de molécules régulièrement parce que ton corps s'habitue. Les effets secondaires, c'est la somnolence. Donc tu te dis, attends, ma vie, elle va pas être top, quoi, tu vois. Ouais. Et puis en vieillissant, c'est évident que ça va peut-être pas forcément s'arranger, ça va pas Ouais. dans le bon sens. Donc tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un moyen de traiter la qualité de l'air que je respire, sachant que tu vois, tu passes l'essentiel de ta vie, tu es enfermé, tu vois bien, là, on est au café, on est dans un milieu intérieur. Et donc partant de là, 10 ans après, tu vois, donc il a fallu quand même une prise de conscience assez longue, c'est dire on va mettre en place une solution, une technique en tout cas qui me permet de respirer sainement et je vais voir si effectivement Donc là, en au gros, quotidien. c'est l'entrepreneur qui prend le relais finalement. Oui, c'est mais ça. pour toi, de base, c'est pour toi. Tu te dis, Oui, ouais, c'est pour ça. j'entreprends pour ma santé, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai lancé le statut auto-entrepreneur. Alors au début, j'ai fait pour moi et j'ai vu que assez rapidement, quelques semaines, ça mon fonctionne. état de santé s'était amélioré. Qu'est-ce que tu Effectivement. as fait déjà parce que Je prenais plus de cachets, je Ouais, prenais mais plus de médicaments. qu'est-ce que tu as fait pour que ça s'améliore? T'as créé J'ai quoi? filtré l'air. J'ai décidé de se mettre à respirer. Non, j'ai filtré l'air que je respirais. Donc j'avais un premier dispositif de purification d'air pour filtrer l'air que j'avais à la maison et dans ma chambre. Que tu as acheté, que tu as créé, c'est quoi le. Alors, au début, j'étais en relation avec des industriels en Chine, au tout début, voilà, avec un cahier des charges que j'avais pu écrire, parce que moi, je suis issu d'un parcours électronique et télécom, donc j'ai un parcours technique, si tu veux. Donc, j'ai pu écrire un premier cahier des charges sommaire en disant, voilà, comment je peux filtrer simplement mon air. Hein, donc, c'est essentiellement les particules. Et je me suis rendu compte qu'au bout de quelques jours, à filtrer son air, en fait, tu respires mieux. Déjà, tu n'as plus besoin de médicaments. Tu n'as plus les symptômes respiratoires. Donc ça Et puis change même ta la vie, nuit, quoi. et puis même la nuit, tu dors mieux en termes de respiration. Tu respires différemment. Enfin, il y a tout un tas de raisons. On ne va pas rentrer dans le détail là, mais et là, je me dis, mais mince, je suis en région parisienne. Je ne suis certainement pas la seule personne à avoir ces symptômes. Et en fait, j'ai fait un truc tout simple à l'époque. Je me rappelle un dimanche en 2009. Je suis allé sur le site .gouv.fr. Là, j'ai mis le statut auto-entrepreneur. Tu recevais ton numéro de SIRET en 15 minutes. Tu donnes des chefs d'entreprise. L'après-midi, j'ai créé un site internet de fortune en prenant des photos de des produits et puis de ce que ça faisait sur moi. J'ai mis mon numéro de portable et le téléphone a commencé à sonner. Là, on va dire, toi, tu t'es moins mis en danger peut-être que toi, Grégory, parce que J'étais quand même t'étais salarié, tu te lances, mais par contre, Le petit tu connais pas tu connais pas le secteur, quoi. C'est-à-dire que tu connais pas le secteur, tu crées cette machine-là, alors que de base, c'est pas ton métier, même si tu as une formation technique. C'est pas ton métier de C'est construire pire des que ça, filtres à air. c'est qu'il n'y avait pas de marché non plus, en fait. C'était plus compliqué que ça. Ah ouais. Que pour expliquer ce que je faisais, il n'y avait pas de point de référence. Pas de En point de France et en référence, toi, Europe. pas de légitimité. Personne n'en parlait, la qualité de l'air. Je veux dire, c'était pas un sujet. On pouvait allumer la télévision, personne n'en parlait, les journaux, personne n'en parlait. Enfin, c'est un dans les sujet années qui 2000, là. n'existait On est pas. dans les années 2000, du coup. Là. Ouais, c'est un sujet qui n'existe C'était pas. pas dans l'air du temps. Ouais, Oh. exactement. Excellent. On la gardera, celle-là. Celle-là, elle est bien. À l'inverse d'Hitler, celle-là, elle est bien. Mais bon, le risque était mesuré dans le sens où, de toute façon, je n'avais pas lâché voilà, j'étais ingénieur télécom, donc j'avais comme rémunération à côté, je ne mettais pas ma famille en danger. Les risques, je les ai pris plus tard, quand effectivement j'ai basculé sur du 100% Made in France, donc conception, fabrication et certification française, où là, les niveaux d'investissement étaient beaucoup plus importants. Là, effectivement, la prise de risque a été beaucoup plus élevée. L'ambition, c'était de le faire valoir français à l'international, donc ça a pris une autre dimension à ce moment-là. Donc ça, c'était plutôt en 2014-2015. Effectivement, là, j'ai contracté énormément d'endettement et j'ai fait l'ouverture de capital en 2016. Mais à la jeunesse, l'idée, c'était vraiment exploratoire. Quand C'était exploratoire. on t'a mis des vents et tout ça. Oui. J'en ai plein comme ça. Ouais, c'est bien. En fait, toi, t'es là pour faire les blagues. Bah c'est ouais. ça le. Ok, d'accord. C'est vraiment ta sniper, compétence le sniper. première. Ok, très bien. C'est toute Du l'histoire. coup, je vais parler de ton entreprise et tu feras les blagues à ma place. On peut faire ça si tu veux. Moi, ça me va. On va faire ça. Non, mais par rapport à ce que tu dis, c'est que tu es parti vraiment d'un constat pour toi perso et tu as commencé à entreprendre sans connaître le secteur. Il n'y en avait pas vraiment, en fait, de ce En fait, que tu le dis. leitmotiv, Et c'était derrière, c'est en ça. fait, on t'a appelé, on t'a contacté, tu as lancé, en fait, c'était assez automatique finalement. Ça s'est fait naturellement, j'ai envie de te dire. J'ai vu que ça pouvait améliorer mes conditions de vie et je me suis dit naturellement que ça pouvait certainement aider beaucoup de gens, beaucoup de personnes. En fait, c'est vraiment le déclencheur. Et effectivement, je rejoins chez Grégory. Alors moi, je n'étais pas du tout dans le BP, dans la projection financière, etc. C'était je me lance, mais en fait, c'était vraiment je veux dire, pour être utile. En fait, c'était vraiment je lance une Mais entreprise tu pour avais être déjà utile. visé une ambition. Enfin, tu savais
comment ça allait s'incarner tout ça? Non. Non, je savais pas que ça allait prendre Genre, cette mais dimension. grosso modo, je vais faire une grosse boîte qui va filtrer l'air, je vais faire des matchs. Vous voyez aller en Chine, Alors, aller faire... j'ai un mécanisme intellectuel qui est assez technique, parce que c'est mon parcours, c'est ma façon de vivre. Donc, quand il y a un problème, Prétentieux. je le projette en solution technique. Ouais. Donc, assez rapidement... Alors que moi, je suis vraiment teubé. je préviens. ça se matérialise, si tu veux. C'était qu'instinctif. On a des Voilà. profils différents. Ah, ça, C'était c'est- le but du- Moi, ça se matérialise en quelque chose, en une solution technique, si tu veux. C'est En gros, je respire mal, il y a une solution technique qui va me permettre de mieux respirer. Ouais, c'est un peu comme ça sur beaucoup de Il sujets. y a besoin en Chine d'avoir des filtres à air. Il y a une Ouais, solution il y a- technique qui il y va a nous permettre d'arriver en Chine. Mon cerveau, il fait des compilations technologiques pour dire, voilà, normalement, on devrait arriver à un résultat génial. et Ah ouais. ça fonctionne un peu comme ça dans ma tête. C'est fou. Non, mais tu avais Trop déjà haute que- visé un marché, tu t'es dit, je vais faire le truc international, je vais Oh, non, faire ça non. à des villes qui n'arrivent Le truc pas à- incroyable, c'est en 2011 ou 2012, j'ai des appels de grosses boîtes en Chine françaises, hein, des constructeurs automobiles, 2 constructeurs automobiles qui me disent, voilà, on a des bases de vie, on a des salariés qui viennent avec leur famille, la pollution est élevée. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et là, je me suis dit, mais attends, ça est en train de prendre une dimension, mais je vais prendre l'avion, je vais partir à Wuhan, à Shanghai, à Pékin, à Shenzhen, pour accompagner des Français qui sont expatriés là-bas, Ville qu'on connaît même qui pas. vivent pas bien, qui vivent pas bien la pollution. Là-bas, j'ai équipé des écoles, j'ai équipé des cliniques, j'ai équipé des bureaux, j'ai Et équipé pourquoi la des maisons. Chine Parce que c'est vraiment beaucoup plus pollué. Ouais. Ah ouais, c'est l'enfer, là-bas. J'ai vu des niveaux de Excuse-moi, pollution je suis en Chine, désolé. 10 fois, Non, mais dis-nous. jusqu'à 10 fois les pics de pollution parisiens. Donc, Ah oui. tu vois, donc c'est. Ils en parlent sur BFM TV. D'accord, merci. Entre deux. C'est bien de citer des médias vraiment pertinents. Je te l'accorde, ouais. C'est news peut-être, non Ouais, ok. Absolument, ouais. Une idée sur le réchauffement climatique de Pascal Pro, peut-être, Grégory? J'avais vu Non, ça dans autre Valeurs chose. Actuelles aussi. Ok, excellent. Super, on a une bonne diversité de médias là, on est content. La Je pense que ça la aussi, richesse ça, médiatique, là. ça, on le coupera peut-être aussi. Non, quoi que- Oh bah, c'est pas pire qu'Hitler. Ouais. Bah, c'est actuel quoi. On va dire ça comme ça. Alors, Je sais pas qui c'est qui a fait le montage derrière, mais il va bien s'amuser. moi, c'est le monsieur qui est là-bas. Je peux le montrer. Hein. Je peux le montrer. Alors moi, quand j'étais petit, je lisais Nous deux. Mais Tu connais Nous deux? Pourquoi il parle? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un magazine incroyable que ma mère elle a acheté avec des storytelling et tu sais, des petites cases, des bandes dessinées, photos, reportages. Enfin, je sais Ah pas bon comment ça c'est des photos de gens, des acteurs qui sont pris en photo avec des bulles. Oula. Et, ils avaient des histoires d'amour et C'est tout. bizarre, Et t'avais comme un peu d'actu dedans. Ah, genre, c'est comme une sorte d'amour, gloire et beauté, mais en Ouais. BD quoi. Ouais, Enfin, t'as acheté ça pour ça. ok, mais c'était le seul à l'avoir lu, je pense. Ouais. J'imagine. Alors, Ouais. bah, du coup, Ça, cette tu pourras parenthèse, nous vraiment le permet, couper. cette parenthèse nous permet d'être au 3e moment. Au 3e moment, Merci. C'est- sérieux quoi en fait. hein. c'est là. Mais toi aussi, tu as une boîte sur du temps. Ouais, Ouais, c'est vrai. Ouais, mais toi, C'est que tu fais trop le Toi, débile. tu sers. Non, toi, tu sers quand même le monde là. Tu sers le monde. Tu fais des belles choses aussi. Attends. Mais c'est Nous, des on fait choses. de l'esthétique, mais toi, c'est cool. Ouais, mais l'esthétique, c'est. Est-ce que l'esthétique. Ah, philosophique, est-ce que l'esthétique Ah, est important? je lis un bouquin là-dessus, c'est pas sûr. Mais ça fait partie intégrante de notre être. Là, tu parles de quête de sens finalement. Mais attendez, n'allons pas trop loin. Parce qu'on est au 3e moment, c'est la fast good interview. C'est comme fast food, ça va très vite. C'est comme une interview, un entretien, si on est français. Ok? Et good parce que c'est sympa. Ouais, ça avait bien Je vous marché pose, pour les je vous lettres. donne un choix. Je vous propose un choix. Il faut répondre très vite. Il n'y a pas de ouais, alors je réfléchis. Ça dépend, ça dépend. Ouais, il n'y a pas de ça dépend. On n'est pas normand, on n'est pas Ça suisse. dépend. Je ne veux pas de ça Faut voir. ici. Faut voir. Hum. Et à tout moment, je peux vous arrêter sur votre choix. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Ok, on commence avec Thierry. Innovation ou stabilisation? Ah, innovation. Vas-y, là, je t'arrête. C'est le moment. Pourquoi? Parce que c'est toute ma vie, innovation. Je suis incapable de faire ou de travailler, de concevoir ma vie en reproduisant ou dupliquant ce qui est déjà fait. Pour moi, c'est Toi, tu veux être le- extrêmement irritant. Donc, si je fais quelque chose, c'est pour faire quelque chose au mieux qui n'existe pas ou qui n'a pas été perçu. Donc, voilà, ma vie est basée là-dessus. C'est de se dire, si j'entreprends quelque chose ou j'investis sur quelque chose, où je mets du temps, de la ressource, de l'énergie, c'est forcément pour faire quelque chose de différent. Greg, stand de frites ou stand de glace? De frites. Ouais, Bah tu ouais, fais des parce stands. que c'est marrant ce que tu dis ça. Par contre, je t'ai pas arrêté, donc on tout vient à de l'heure, rentrer. t'as pas à intervenir. C'est une fast good interview. On va Pardon. vite. Ouais, je t'interromps. Moi, je ferme ma bouche. Ah, c'est dictatorial ici. Il n'y a comme pas ça. de problème, t'inquiète, j'aime ça. Il y a un J'aime chef. avoir mal. J'aime avoir mal, il me dit. Thierry, respiration ou inspiration? Faut aller Non, vite. Respiration. Je ne le bloque pas non plus.
Action ou réaction? Action. Là, je te bloque. Pourquoi action? Parce que c'est toute mon histoire. C'est toute ton histoire Moi, je d'agir. suis qu'un homme d'action. Ouais. Enfin, un homme. Bah ouais, je suis un homme. J'ai 42 ans. Toi, t'en fais carrément moins. Ouais, je sais. C'est vrai. Ouais, c'est ce que me dit ma fille. Elle me dit que j'ai Oui, non, mais 65. ça, c'est ton papa, c'est pas pareil. Non, ma fille, elle me trouve très vieux. Qu'est-ce qu'on disait? Action. Action, réaction. Nous, tu t'avais vois, répondu, hein. c'est ça. Thierry, autodidacte ou auto-entrepreneur? C'est un peu les deux. Ouais, c'est un peu des deux. Un peu, puis même, Mais t'as pas à dire, c'est très faut proche pas- le vocabulaire que tu donnes. Faut pas hein, dire quand même. Mais c'est autodidacte. l'art ou le cochon. Prends comme tu veux. Ouais, c'est une blague de mon père, ça. Ouais, ben, je sais. Merci. Je travaille C'est pour dans moi. l'art ou le cochon. Bah, l'art, évidemment. Bah, évidemment, tu peux aimer le cochon. et Mais pas tu de- peux faire du lard avec du cochon. C'est vrai. Mm. L'art colonnata. Très très bon. art. Non, mais il y a C'est vraiment des vrai, artistes italien, on peut trash faire qui des, te des jurent. carbonara avec un peu de guanciale. voilà. Ok, on a là. Thierry, télé ou internet? À Internet. Ouais, il n'y avait rien de. C'était juste pour faire une fois une question. Architecture art déco ou architecture victorienne? Art déco, quand même. T'as des questions compliquées, toi, quand même. Oui, mais je suis parce Pourquoi que je art suis déco? cultivé. C'est pour ça. Ça, t'es cultivé. Alors, par contre, je suis pas scientifique. Ouais, mais pourquoi art déco? Parce que ça me parle. Parce que c'est un condensé de ce que, a priori, la création et l'art a fait de plus cool. Pourquoi Art déco? Parce que ça incarne New York, parce que c'est incarné par New York, c'est incarné par pas mal de villes contemporaines, que c'est la continuité du futurisme. On pourra en Tu parler. t'en inspires du coup de ces influences-là? Par exemple, quand tu designes un supermarché, Ça non. nous habite nécessairement. Ouais. Ok. Mais alors, on fait pas du style, mais clairement, on a tous cette culture-là. On a la culture des différents styles. Mais le victorien, c'est pas mal quand tu veux traiter des intérieurs, c'est pas mal quand tu veux créer des expériences immersives et ainsi de suite. Non, mais c'est des choses qu'il faut savoir et qu'il faut connaître. Ouais. Thierry, Chine ou États-Unis? Là, tu peux te brouiller avec pas mal de clients. Non, je dirais plutôt Chine. Tu m'arrêtes dessus ou pas? Non. Non, on a compris, tu as travaillé en Chine, du coup, pour les Chinois, enfin, pour des filiales françaises en Chine. Stand by me ou get up, stand up for your rights, Get Bob up, Marley. stand up. Non, mais évidemment. C'est le stand. Tu vois, on a fait un petit jeu de mots. Ah ouais, Stand c'est by me. vachement bien. Ouais. C'est vachement Benny bien. King, stand by me, get up, stand up. Et là, tu stops là pour que je. Il faut que tu en choisisses un quand même. Le deuxième. Le deuxième, donc Bob Marley. Oui, Ok. oui, pas Bob Marley, mais en tout cas, Get Up, Stand Up. Pizza ou burger? Tu me poses vraiment pas de questions compliquées? Non, c'est vrai. T'en as une après T'as un des peu questions plus de compliquée. Ouais. High level? Moi, t'es pizza ou Ouais. burger? Ouais. J'avais que t'étais un gourmand, c'est pour ça. Ouais, En fait, il y ouais. avait un troisième qui était avec nous et du coup, tout a été un peu bousculé. Ouais, bon, ouais, je dis burger. Toi, là, du coup, on revient sur les Sur les États-Unis. États-Unis. Ah, il est malin, il est malin. Beatles ou Stones? Ah, les Beatles, quand même. Ouais. Bah ouais. Parce Alors, qu'ils le- ont révolutionné le rock, tout simplement. Bah oui. Psychédélique, incroyable, magique. Après, les Stones, un peu aussi. Quand même. Après, c'est un Oui, peu mais goût, les pas couleurs. que- Quoi. Non, mais les Stones, c'est sublime et c'est incroyable qu'ils soient encore vivants avec tout ce qu'il a Ouais, ce serait bien qu'ils s'arrêtent. quand même. avalé. Ouais. Ouais, maintenant, faut arrêter les injections Mais les de sang en Beatles, Suisse et c'est tout, quand c'est chiant, même là. c'est absolument révolutionnaire. Ils ont changé la musique. Tu voulais du plus dur. Démocratisation ou évangélisation? Oh, ça, c'est pour toi, ça. Évangélisation. Là, je t'arrête. Ah ouais, évangéliser. Évangéliser, pourquoi? Parce que c'est notre métier, c'est notre travail au quotidien, notamment sur la qualité de l'air, tu vois. C'est profondément notre mission, c'est évangéliser sur respirer sainement et vivre sainement. Donc, c'est ce qui nous a envahis aujourd'hui, je dirais avec toute l'équipe. Hein. C'est de la travail de sensibilisation, de pédagogie. C'est mettre du visible sur de l'invisible, tu vois. Donc, c'est dans tout ce qu'on fait, dans toute notre mission, dans toute notre raison d'être aujourd'hui, c'est évangéliser sur cette première ressource vitale qui est la qualité de l'air, tu vois. Donc, ça occupe énormément de notre temps, ou de mon temps. Blague sur Montand, Yves Montand, un truc, non, rien, c'est bon. Si, mais Ça j'en ai passe. plein non, ça va venir. Ok. Bon, dernier moment, on reprend un peu notre discussion. Est-ce qu'on peut tout le monde peut entreprendre? Toi, tu vas me dire oui, forcément.
C'est pas si on peut entreprendre, c'est est-ce que tout le monde veut entreprendre? Ça, c'est la vraie question. Moi, je me Les suis rendu- compétences pour entreprendre, c'est globalement. Non, Parce c'est qu'en pas ça. tant que C'est pas comme ça que autodidacte, c'est pas pas comme ça que ça marche. ça Ça marche se comment présente. alors? C'est une question de volonté, pas de pouvoir. Donc quand on veut, on peut, en gros. Oui, ça c'est sûr. L'entrepreneuriat, quand on veut, on peut. Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, moi, j'y crois. Mais Ça, ce serait une bonne capsule qu'on va. tout le monde Je ne pense peut qu'on va pas regarder cette entreprendre. capsule-là. Quand on veut, on peut. Ça, c'est sûr. Ouais. Tu l'as dit deux En fois en France, plus. en tout cas. En France, pourquoi en France? On est bien lotis quand même, on est accompagné, on peut entreprendre pour pas grand-chose. Après, tu n'es pas obligé d'avoir des idées grandiloquentes ou fantasques. Tu peux entreprendre des choses simples. Tu peux entreprendre d'être artisan. Enfin, simple, tu vois, d'entreprendre d'être artisan, par exemple, dans ton coin. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, même si on ne connaît pas un secteur, on ne connaît pas tel produit, telle technique, on peut entreprendre globalement, quoi. On peut se former aussi sur le tas. À partir du moment où on veut, on a la volonté, on a le travail, on a une bonne idée, on travaille cette idée. Ça marche. Je suis pas sûr que ce soit l'idée de défendre, d'aller chercher absolument à avoir une bonne idée. Oui, c'est vrai que c'est avec les levées de fonds, il y a ça, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Le mec qui dit, je vais faire une application pour que les gens puissent réserver des salles de tennis et tout ça, alors qu'il y connaît rien en tennis et que avant ça, je sais pas, il était dans la restauration. Oui, en effet. Mais tu peux entreprendre sans innover, hein, tu le dis aussi, hein, tu peux construire, te lancer effectivement avec des idées même des parfois existantes. Ou, voilà. Par contre, ce qui est important, c'est cette capacité de résilience, parce que oui, il va falloir affronter des difficultés. Voilà. On en parlait un petit peu au début. Donc, savoir se relever, pas baisser les bras. Donc, il y a cette ténacité, il y a cette énergie qui doit être permanente. Donc, souvent, on manque pas d'air. L'enfer. L'enfer. J'en ai 3-4 autres à placer. J'en ai 3-4 autres à placer, mais elles vont venir. Et puis, on les voit pas arriver. Non, c'est vrai. Ouais, elles sont bien placées. C'est fin. Mais tu parlais d'énergie, et je suis d'accord avec toi, mais il faut que cette énergie, effectivement, elle soit permanente. Il y a toujours des coups de mou, des coups durs. Tu disais, moi, je me suis couché à 3h30 du matin, et t'as vu? J'ai eu très peur. Je ne vais pas te mentir, j'étais pas serein ce matin. Du vin biodynamique. Et l'énergie, on doit l'avoir évidemment pour nous, on doit l'avoir bien sûr, mais aussi pour, tu l'as précisé tout à l'heure aussi, nos équipes, tous les jours, être combatif aussi et affronter l'adversité. Parce que c'est pas la sérénité au quotidien. L'adversité, c'est aussi ton gamin qui arrive à 6h30 dans la chambre le matin et qui pète la forme. Voilà. Et du coup, tu dois te lever pour faire le petit déjeuner. Mais donc ça, c'est le quotidien de millions de personnes qui nous écoutent. C'est un peu différent d'entreprendre quand même. Ah, mais il faut concilier les deux. Hein. C'est pas la vie d'entrepreneur. Non, mais c'est rapproche-toi un petit peu. C'est pas entreprendre. Il ne veut pas se rapprocher en la régie. Si, monte le son. C'est ça que tu disais. Donc, c'est pas entreprendre avec le compromis d'une vie familiale. Hein. Aujourd'hui, c'est bien associer ces deux responsabilités. C'est pas oublier qu'on a effectivement un conjoint et des enfants qui peuvent avoir besoin de nous, mais aussi une équipe, un projet, des fois que tu as pu faire financer aussi. Donc, c'est des responsabilités 24/24. Voilà, c'est pas ta journée. Ouais, tu veux te lancer, tu es entrepreneur, ok, tu as tes sujets, tu as tes difficultés, mais tu dois aussi être disponible pour ta famille. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, moi j'ai croisé dans ma vie, ils avaient réussi professionnellement, mais que professionnellement, quoi. Et ils se retrouvent un peu tout seuls à un moment donné, c'est très difficile. Moi, je trouve que ce qui nous réunit, d'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on parlait, c'était nos enfants. Assez rapidement, tu m'as parlé effectivement de ta fille. Voilà. Puis moi, j'ai mes 2 enfants aussi. On essaye d'être inspirant aussi un peu pour eux, de leur montrer notre travail, de partager un peu nos missions, ce qu'on fait. Enfin, on essaie de passer un moment avec eux. Tu disais non tout à l'heure, tu disais non, pas forcément. Égal, non. Si elle veut, elle le fait, quoi. Enfin, en gros, globalement, c'est ça, en gros. Non, mais j'ai déjà gagné, moi, parce que quand elle joue à Roblox, c'est quoi Roblox? Tu peux construire des maisons, tout ça. C'est une sorte de Lego en ligne. Okay. Tous les gamins jouent. Enfin, c'est un truc délirant, mondial. T'es vraiment ringard. Toi, t'es pas dans l'air. Je sais pas utiliser une tablette et j'ai pas d'enfant. Alors, autant vous dire que là, c'est chaud pour moi. C'est pas grave, je vais t'expliquer la vie. Donc du coup, tu fais des maisons, tu fais des trucs, tu vis en fait. T'as un bonhomme qui ressemble à rien, et tu te balades, du Lego, tu fais du skateboard, tu fais des trucs nuls. Voilà. Et quand elle fait une maison, elle met des tableaux partout, elle met des sculptures partout, comme à la maison. Je suis trop content. C'est beau ce qu'elle fait, comment Non, mais t'as pas trop le choix. T'as pas trop le choix, tu vois. Tu prends ce qu'il y a, mais elle le fait. C'est pas grave. Je l'ai influencé. C'est vrai que toi, t'as une sincérité quand même. Non, mais est-ce que t'es pareil avec tes collaborateurs? Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr, évidemment. C'est vrai. Mais comme ça, ils peuvent me dire aussi ce qu'ils pensent et ce qu'ils valent, ouais.
Non, mais tu peux leur dire, non, ça tu le mets peut-être des formes, tu dis c'est moche, c'est pas. Non, en fait, normalement, il faut choisir ses mots, mais c'est pas toujours facile. Parce que Ah ouais parfois, c'est vraiment moche. Ouais. Non, parce que je l'ai déjà vu faire avec sa fille. Tu es censé prendre des pincettes, attendre 2 heures, faire une réunion avec le collaborateur. Ah oui, c'est pas du tout comme avec tes Et enfants. passer même par le biais du chef de studio et tout. Non, mais c'est pas évident. Parce qu'en effet, nous, notre parole, elle pèse. Et tu t'en rends pas trop compte parfois. Donc tu Ouais. dis à un collaborateur ce que tu as fait, c'est pas bien. Il le prend comme une chape de béton. Enfin, Ouais. c'est vraiment grave pour lui. Ouais, il y a une côté espèce de Alors que moi, je lui dis, susceptibilité, c'est pas bien, c'est pas grave, fais autre chose. Tu vois, Ouais, puis toi, différemment. justement, ton, Pour moi, ton c'est léger, caractère fait c'est une que. information légère. Pour lui, c'est une information extrêmement pesante. Après, s'il a bossé dessus depuis 8 ans et que tu lui dis ça, c'est vrai que ça peut Non, peut-être c'est pas en chiant, 3 on secondes, ça parle peut du être compliqué. quotidien, Quoi. oui, évidemment. Non, non, je fais ça. Et t'as combien de collaborateurs, tu nous as pas dit d'ailleurs? On est 15. Ok. 15. Ouais, c'est à peu près les mêmes structures. Ouais. Et nous, c'est pareil, on a aussi beaucoup de partenaires industriels là, pour la conception, le design et puis la production aussi. Et pour revenir sur le sujet des enfants, bien sûr, on leur ouvre les yeux sur cette possibilité de devenir entrepreneur. Hein. Ça doit pouvoir être envisagé et en bonne connaissance de cause. Mais effectivement, on ne les oriente pas où il n'y a pas de tunnel pour les emmener à devenir entrepreneurs. En tout cas, on a cette possibilité de pouvoir partager l'expérience qui est la nôtre. Mais en fait, on a une double expérience, hein, parce que finalement, on est entrepreneur, mais on a été aussi salarié, donc on est capable de leur exposer les avantages et les inconvénients des 2 possibilités. Après, ceux qui feront le choix en fonction de leur capacité à prendre des risques, comme c'était évoqué tout à l'heure, ou à s'engager, hein, cette énergie qui est nécessaire, ou à embarquer les gens autour de soi, donc à capter les talents, quoi. Mais c'est pas les maternelles, par contre, hein, on est d'accord, là, parce qu'on parle des enfants, on n'est pas du tout. Connaissent pas les Mais on est maternelles. entrepreneur On connaît pas les et maternelles. père de famille. Ah ouais, non, je comprends. Non, mais, un peu la dernière question qu'on pourrait avoir pour notre podcast, c'est un peu Et sur le souvent côté paternaliste, autodidacte. Il malheureusement. m'écoute pas du tout. Je suis complètement transparent à ses yeux. Non. Non, mais si c'était à refaire, est-ce que vous referiez exactement le même parcours, les mêmes. Moi, je vous dis, je suis très transparent. Je suis Oui, un petit peu entrepreneur dans l'âme aussi. Bah oui. Si c'était à refaire, non, mais je changerais complètement mes études, je changerais tout en fait. Pour arriver à ce que je fais actuellement, c'est Non. peut-être pas la bonne façon de faire, mais est-ce que vous, c'est pareil? Est-ce que vous vous diriez, je me formerais peut-être beaucoup plus vite là-dessus, je partirais beaucoup plus vite sur mon idée d'entreprise, ce genre de choses? Non, moi je vais répondre. Bah oui, c'est Mais non, pour ça parce que t'es qu'en là. fait, moi C'est j'entreprends parce que c'est le. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est le concept. C'est pas con. Du coup, t'as posé une question, j'ai apporté une réponse. Hein, c'est ça le Oh, le concept. politique, quoi. On les connaît. Parce que je beaucoup. regarde Ta beaucoup réponse. BFM TV, c'est pour Ouais. ça. Une réponse. Tu reprends ma question, le temps de réfléchir avant Non, de c'est pas répondre. ça. C'est Méga que training. l'entrepreneuriat, c'est une question de parcours et de rencontres. Et tu peux pas changer ça. En fait, tu es ce que tu es parce que, ou tu fais ce que tu fais parce que tu as rencontré des gens. Moi, j'étais influencé par des artistes que j'ai rencontrés. Quand j'avais ma galerie, j'ai monté ma galerie parce que j'ai fait un mémoire sur un artiste incroyable. Et cet artiste-là m'a donné l'opportunité d'entreprendre, car il m'a dit « Ok, je veux bien exposer dans ta galerie pour la première expo ». Et après, tu rencontres des gens. Moi, j'avais à l'époque rencontré des gens plutôt réputés dans mon domaine. Hein, on va pas rentrer et c'est ça qui fait que... Et tu rencontres d'autres, tu rebondis sur... Enfin, je ne donne pas de nom et tout ça, mais grosso modo... Non, mais c'est Andy Warhol, c'est- c'est bon, on a compris. c'est- ok. Mais dans le vieux, quand design, il y a des gens très réputés dans le design, Castelbajac par exemple, des gens comme ça que tu vas croiser et qui, avec qui tu dînes, t'écoutes, ou André Poutman, c'était une personne qui m'avait vachement influencé. Et ça détermine la suite. En fait, ça te donne une énergie folle. Et tu C'est continues à nécessaire pour entreprendre. toi, quoi. En gros, d'avoir vécu ce que tu as vécu, ta Ah, ben, je referais curiosité, rien, tout, je referais rien. pour arriver là où Bah, tu en non. es. Ça Oui. aurait peut-être tout cassé si tu avais été justement. Partant de rien, de toute façon, j'avais pas le choix. Et, à l'arrivée, au départ, il y avait rien. Ma mère, tiens, on parlait de ça. Tu vois, est-ce que c'était un thème c'était un thème aussi de ton poste là, de partir d'entreprendre en autodidacte. T'as pas le choix. Ta mère, elle est secrétaire médicale, ton père, elle est commercial, ils y connaissent rien en entrepreneuriat. C'est bien les rencontres qui vont te construire. Je partage exactement la même vision. Je vais peut-être Tu l'articuler un peux peu n'avoir différemment. rien à dire là-dessus. Hein, Si, de toute façon, moi, je ne change rien non plus parce que le parcours, il est fait de belles rencontres. Je pense que c'est aussi une autre personnalité aussi qui construit des rencontres autour de nous. Donc, il se passe des choses incroyables. Moi, je rencontre des gens exceptionnels, des gens que j'aurais jamais pu penser dans ma vie un jour pouvoir rencontrer, voire même
construire avec eux certains sujets ou travailler des stratégies avec eux. Donc voilà, donc il y a des gens qui travaillent autour de moi depuis quelques années et j'aurais jamais pensé pouvoir travailler avec ce type de profil ou des gens qui ont de l'envergure, tu vois, donc et qui partagent aussi des très grosses expériences, mais toujours avec beaucoup profondément sincère et avec beaucoup de bienveillance aussi. Donc moi j'ai un parcours de rencontres extrêmement enrichissant en fait. C'est incroyable. Plus j'avance, plus je me dis que les gens que je rencontre, que je croise, c'est des gens exceptionnels. Ce qui t'a permis donc d'arriver jusque-là aussi. Oui. Et donc, pour répondre à la question, tu changerais rien. Je l'exprime un peu différemment, mais ce que Grégory, mais c'est qu'en fait tout seul, on arrive à tout seul. Faut bien accepter qu'on n'arrive pas à ce qu'on arrivait à faire aujourd'hui. Hein, donc c'est les gens qui sont aussi autour de nous, les personnes qui sont autour de nous, qui viennent alimenter le projet, l'ambition, qui donnent aussi sa dimension. Derrière ça, si tu le changes, si tu le bouges, tu prends le risque, ne serait-ce de changer quelques paramètres. Tout ça, vers le futur. Ouais, tout ça, ça se produit plus, quoi. Ouais, c'est un peu l'effet papillon, à ta question. Aucun sens. On peut pas terminer là-dessus. Si tu changes, je parle de trucs sérieux. L'effet papillon. Il y a certainement beaucoup de bouquins qui en parlent aussi. Mais... Ouais. Non, mais c'est sûr. Tu changes un des paramètres, le parcours c'est plus le même. Ouais. Ça serait prendre un risque, alors qu'aujourd'hui on est plutôt satisfait du stade sur lequel on est arrivé. Prendre un risque, c'est-à-dire prendre un risque de ne pas arriver mais tu serais arrivé ailleurs. Je serais arrivé ailleurs, mais très optimiste. Est-ce qu'on serait satisfait? Est-ce qu'on serait satisfait Oui, quand même, on est satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on est, heureusement. Enfin, je veux dire, on est quand même heureux. On est heureux parce qu'on a construit l'environnement dans lequel on est et qui nous correspond bien. Il aurait été différent, mais tu aurais trouvé ton bonheur quand même. T'es optimiste, quoi. C'est ça, non? T'as raison d'être. Oui. Je suis un garçon simple et gentil et optimiste. Mais c'est quoi le conseil ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aussi, c'est quoi le conseil qu'on peut donner au PSG pour qu'il gagne contre le Bayern? De quoi? T'as dit quoi? Vous savez qu'on puisse donner au PSG pour qu'il gagne contre le Bayern? Mais quel rapport, monsieur Fouble? Quel rapport? Vas-y, non, mais question, juste en une phrase, c'est quoi le conseil qu'on peut donner à des gens peut-être qui hésitent? C'est quoi? C'est de se lancer, c'est... Ouais, mais aujourd'hui, il existe plein de structures qui accueillent ces gens-là. Ouais, c'est de se faire accompagner, d'avoir des rencontres et de se lancer peut-être modestement au début, comme tu as pu le faire auto-entrepreneur, et de tenter le coup. Ah non, moi je dirais qu'il faut se lancer à fond. Ah ouais, toi, tu as ouais, non, je suis pas. Je suis plutôt profil dans aventurier. Ouais. Faut se lancer à fond. Toi, t'es pas quand on fait des investissements, t'es pas fonds euro, quoi. T'es plus. On investit sur des startups qui vont se casser peut-être la figure. Non, pas du tout. Tu mises pas sur leur valeur refuge. Non, je dis qu'il faut y mettre toute son énergie, il faut donner les moyens, il faut y croire, sinon ça peut pas marcher en fait, il faut y aller à fond. Mais après, il y a des gens qui sont beaucoup plus raisonnables, mesurés, qui anticipent mieux, je sais pas, moi, il faut y aller à fond. Et puis, il existe des structures... En tout cas, se faire accompagner, c'est ce qu'on peut leur dire. Tu peux prendre dans un espace de coworking, ils mettent à disposition des structures juridiques, comptables, il y a plein de chefs d'entreprise qui se réunissent pour t'accompagner. Enfin, je sais pas, comment ça s'appelle? T'as des clubs d'entreprise, hein. Des pépinières et tout ça, t'as des pépinières, ça marche vachement bien. Ouais, même les CCI, les chambres de métier aussi, les accompagnent. Ouais. Un dernier mot, est-ce que vous pouvez nous dire un mot pour finir? Ce que vous voulez. Ça peut être complètement incohérent. Ça peut être complètement incohérent comme logique par rapport à ce qu'on vient de se dire. Sympathique, moi. C'est tout, il n'y a rien à dire de plus. Bah ouais. Tu peux dire jupe, hein. Il n'y a pas de barbecue. Non, moi je vais peut-être, si tu me permets, je vais me donner vraiment une expression, faut vraiment aimer faut vraiment aimer être passionné. Voilà, c'est ça. Je pense que l'énergie, elle vient aussi de la passion et du plaisir qu'on peut avoir, et c'est le moteur. En fait, le carburant au quotidien, c'est la passion et le plaisir. Passion, paix. Tu aurais pu dire paix, tu vois, passion, plaisir. Passion, plaisir. Ouais. Ok. Moi, sympathique, c'était le moment que j'ai passé ici avec toi. Ouais, bien sûr. Et avec toi. Bien sûr. Vous êtes mais tu avais respecté les règles, c'était bien. Du coup, on a fait un truc incroyable. Respecté les règles, ce qui était prévu. Ouais, c'est cool. Bon. Je viens regarder ce que tu fais parce que ton histoire, elle est top. Bah oui, on va continuer, mais on continue d'en parler. C'est mais parce qu'on a des histoires top. Ouais. Notre podcast Raclette, il se termine là. Pour vous. Et vous reviendrez peut-être sur un autre thème. Hein. On a plein d'autres thèmes sur les chefs d'entreprise, mais aussi sur des profs, sur des sportifs. On veut même peut-être faire les prisonniers. On est tout ça à la fois, non? Ouais. Si on a le droit, on le fera. Savoir ce qui se cache derrière les prisonniers. À l'intérieur d'eux. Non, mais c'est intéressant. Ça sera coupé, ça aussi, je pense. Notre podcast Raclette se termine donc. Un immense merci. Grégory Fouble, de Pierre et Maurice. Ouais.
C'est ça. C'est beau. Non, c'est beau. Et bah si, on l'a même pas dit. On l'a dit, Pierre et Maurice, si on l'a dit au début. En fait, je Non, mais n'utilise pas c'est- mon nom il de faut- famille, c'est- je m'appelle Grégory Pierre Maurice. Je trouve ça plus cool. Sur LinkedIn, on peut Ce se sont retrouver. mes grands-pères, Pierre et Maurice. Et Thierry Ricci de Nateo Santé, Nateo-Sante, Motus. Et n'oubliez pas, la vie c'est comme la raclette, il faut en profiter, car on n'attend qu'une chose, c'est de la vivre. Et quand c'est passé, on dit j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Ah oui, c'est Vous pouvez respecter, voilà. la raclette, ouais. Ouais. Je la teste cette phrase-là, je sais pas si Je je sais la pas. Et notre podcast Raclette Talk se termine donc. On espère que vous avez aimé et que vos oreilles se sont régalées. Abonnez-vous à nos podcasts et ne ratez pas le prochain épisode. Si vous avez des idées de podcasts que vous souhaitez faire, écrivez-nous sur caisseout.fr. Et n'oubliez pas, la vie c'est comme la raclette, il faut en profiter car on n'attend qu'une chose, c'est de la vivre. Et quand c'est passé, on se dit j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Un immense merci à vous mes petites raclettes bambochardes, à bientôt. On vous fait un bisou.